Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, madame la rapporteure, la proposition de loi du groupe centriste visant à accompagner la mise en place de comités socio-économiques à La Poste a pour objectif de procéder à la réforme des institutions représentatives du personnel de La Poste afin de soumettre l'ensemble des personnels de La Poste aux dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques. Actuellement, La Poste dispose d'institutions représentatives du personnel spécifiques, résultat de l'histoire de l'entreprise et de la prise en compte des spécificités de ses missions, avec notamment une forte proximité des instances avec les personnels. La Poste, ne relevant pas du champ d'application du code du travail, n'a pas été concernée par l'ordonnance de 2017 ni par la loi de 2019 qui ont fusionné les instances représentatives du personnel au sein des entreprises et de la fonction publique. Cette proposition de loi vise donc à mettre fin à cette exception. Cette exception est pourtant le résultat de l'histoire de La Poste et notamment de l'ouverture du marché du courrier par la troisième directive européenne postale qui a entraîné la transformation du service public postal en société anonyme à capitaux publics et par conséquent la coexistence de fonctionnaires, de salariés de droit privé et de contractuels de droit public. Cette diversité de personnel à La Poste a entraîné la création d'institutions représentatives du personnel spécifique. L'application de manière aveugle des ordonnances travail de 2017 à La Poste va diviser par 3 le nombre d'instances sociales et réduire les prérogatives des délégués du personnel. La proposition de loi va entraîner le passage de 632 comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à 121 commissions santé, sécurité et conditions de travail. Elle va également entraîner le passage de 145 comités techniques à 28 comités sociaux et économiques, dont un CSE unique pour l'ensemble des outre-mer. Cet éloignement des représentants syndicaux de proximité ne prend pas en compte l'enjeu de prévention des risques professionnels. Alors que La Poste est l'entreprise publique qui a connu le plus grand nombre de suppressions d'emplois, avec 146 175 emplois supprimés en 20 ans. Alors que le personnel subit des conditions de travail dégradées, l'explosion du recours à la sous-traitance et des réformes à marche forcée, la prévention des risques professionnels devrait être la priorité de la transformation des instances du personnel. La prévention des risques professionnels à La Poste a fait l'objet entre 2007 et 2014 de 60 expertises qui ont conclu à, je cite, « un système dont il est difficile pour les expertises de ne pas faire de lien avec France Télécom tant on retrouve de ressorts identiques ». Avec le remplacement des CHSCT par des CSSCT, vous allez réduire les prérogatives des représentants du personnel qui ne disposeront plus de la capacité de réaliser des expertises et ester en justice. La situation sociale à La Poste, avec des pertes de milliers d'emplois par an et de restructuration permanente, nécessite la préservation d'instances du personnel de proximité et des CHSCT. Nous refusons de cautionner une organisation dont les experts mettent en garde sur les risques pour la santé des salariés. Notre groupe est profondément attaché à La Poste qui demeure, malgré les choix stratégiques de la direction, de généraliser la sous-traitance et l'ubérisation. Le premier employeur de France après l'État, avec 210 000 agents qui accomplissent une mission de service public sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes au quotidien dans les luttes pour maintenir ouverts les bureaux de poste dans nos communes, car nous sommes convaincus de l'importance du service public. Nous voterons donc contre votre proposition. Je vous remercie.